Hey salut les sushis, comment allez-vous? Moi je suis super content, je viens de dépasser le demi-millier d'abonnés. Ouais, parce que ça fait plus classe que de dire 500. Et pour fêter ça, non pas une mangatech habituelle, mais une sorte de tag. C'est un concept qu'on avait appelé Impost en manga avec la Manga Station. La manga quoi? La Manga Station, tu te souviens pas? Bref, le principe est très simple, on présente un manga et on nomine quelqu'un qui devra faire de même avec le manga de son choix. Ouais je sais, je suis très sympa. Mais par contre, il y a une règle à respecter, ce n'est pas n'importe quel manga que l'on va présenter. Ce seront des mangas français, que ce soit de l'autopublication, de l'indépendant, tout ce que tu veux, même de la facilité, comme je vais le faire avec Radiant. Radiant est un manga créé en 2013 par Tony Valente, il est classé dans la catégorie Inconnu. Il est de type action-aventure et a été édité en France par Ankama. Il comporte à ce jour 7 volumes et 5 au Japon. Et ouais mon gars, tu m'as bien entendu, il est publié au Japon. Il pèse dans le game. Dans un monde où la magie est mal vue, nous allons suivre Seth, un aspirant sorcier qui, comme la majorité de ses semblables, est un infecté, c'est-à-dire un des rares êtres vivants à avoir survécu au contact des Némésis. Des créatures qui tombent du ciel, décimant et infectant tout ce qu'elles touchent. La voie qu'il a choisie est toute tracée, chasser et combattre ses Némésis. Mais la quête qu'il veut suivre dépasse de loin la simple chasse aux monstres. Il veut trouver le Radiant, le berceau présumé des Némésis. Persuadé qu'il existe, Seth va alors parcourir le monde à sa recherche. Qu'on soit clair dès le début, faire du manga quand on est français, c'est pas chose facile. Déjà que les puristes ont du mal avec les Coréens, alors quand t'es français, je te laisse pas imaginer la galère que ça doit être. Et pourtant, il existe des exceptions qui arrivent à sortir du lot, et Radiant est bien évidemment l'un d'eux. D'emblée, on est attiré par la couverture, elle est colorée, dynamique, et quand tu commences à ouvrir le manga, tu vois tout de suite le travail monstre qui a été fait. Graphiquement, tout y est, Tony Valente dessine absolument de tout, que ce soit des personnages, des expressions captivantes, des décors détaillés, le tout avec un découpage dynamique. Non, franchement, il a rien à envier aux autres shonen made in Japan. Même si bon, c'est con de dire ça, c'est pas parce que t'es pas japonais que tu dessines mal du manga. Les personnages sont tout aussi fantastiques, chacun est très intéressant à suivre, ceux-ci ayant une personnalité propre et possédant leur lot de surprises. Entre Seth, le héros sans chaud et dont l'humour est à toute épreuve, Méligan vous pouvez choisir la personnalité que vous préférez, Doc le faussard de service, Je passe et des pas mûrs, vous avez compris, c'est classique certes, mais on s'attache très facilement à eux. Côté scénario, ça reste du classique, il n'y a pas de nouveauté extraordinaire. Radiant s'approprie les codes des Niketsu et nous livre une histoire de sorcellerie passionnante. Mais un point fort quand même reste l'humour. Certes, il y a de l'humour classique comme on le voit dans beaucoup d'autres mangas, mais il y a aussi un humour un peu plus déjanté que l'on voit dans des cases en arrière-plan et qui sont franchement... Non mais c'est marrant parce qu'en fait, il lui a fait pipi dessus. Radiant nous emmène dans un univers au-delà des nuages, où la population vit sur des petits îlots. Qu'y a-t-il en dessous? On ne sait pas. Mystère total, comme beaucoup de choses d'ailleurs. D'où viennent les Némésis? On sait qu'ils sortent d'œufs, mais qui c'est qui les envoie? Le Radiant existe-t-il vraiment? Est-ce un lieu, une personne? Mais ce qui caractérise particulièrement l'univers, c'est la relation entre les personnages. La tâche des sorciers est de protéger les habitants des Némésis. Et pourtant, ils sont chassés, repoussés et détestés de ceux qu'ils sauvent. Parce que Radiant raconte avant tout une histoire sur la tolérance et l'acceptation des autres. Les sorciers risquent leur vie pour sauver des personnes qui leur lanceront des pierres en retour. Et voilà monsieur, je vous ai réparé votre tuyauterie, je vous ai fait le jardin et il y avait quelques trous dans votre toiture, alors j'ai réparé tout ça. Oh, merci à vous. D'un côté c'est frustrant, on se demande pourquoi et on a envie d'aller leur donner des petites gifles comme ça. Et d'un autre côté, on tient en respect les sorciers qui continuent leur sauvetage malgré les réactions à leur égard. Seth a le sang chaud et il manque de peu d'aller leur coller une mandale. Et pourtant il n'hésite pas à risquer sa vie pour aller les sauver quand ils en ont vraiment besoin. Et au final on se dit que cette persécution ne tient qu'à un fil, puisque les habitants arrivent à les remercier quelquefois et vont même jusqu'à les accepter. Comme quoi le racisme c'est que dans la tête. L'univers de Radiant se veut de plus en plus intéressant et intriguant. Si au premier abord on pourrait croire à une pâle copie d'un shonen de base, on se rend vite compte que ce n'est pas le cas. L'auteur cherche à se démarquer en nous proposant un univers très riche qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. On a encore plein de choses à apprendre, et c'est ça qui est bon.
Et même si ce n'est pas un manga très original, Radiant reste un excellent manga. Ainsi donc j'espère ne pas vous avoir fait découvrir Radiant, parce que ça veut dire que tu le connaissais pas avant, et ça c'est triste. Avant de terminer cette vidéo, je dois donc taguer quelqu'un, et cette personne, ce participant, ce candidat, n'est autre que Kraid. Allez, choisis bien et fais-nous découvrir un bon petit manga made in France. Cocorico. Et je vous dis, tchuss les sushis.